Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre l'écouter Moharan. Torah 33. Baruch Hashem. On est arrivé donc à la Haute Dalet. Et donc, on a bien avancé sur le Inyan du Shalom, d'être en Shalom avec tout le monde, d'être en Shalom avec soi-même. Ça demande de rechercher Hachem dans chaque situation. Rechercher Hachem. Hachem, il est caché où? Hachem, il est caché où? Il est caché dans la Torah, dans les lettres de la Torah, les lettres de la Torah qui vitalisent toute chose de ce monde-là. C'est-à-dire que chaque chose de ce monde-là, la face externe, c'est ce qu'on voit. La face interne, c'est l'aide de la Torah qui le vitalise. Et la face interne de la Torah, c'est Hachem, c'est la lumière d'Hachem qui est cachée dans l'aide de la Torah qui vitalise tout ça. Et on a dit que ce n'est pas simplement que la Torah elle vitalise chaque chose de ce monde-là, chaque événement de ce monde-là, mais c'est que l'amour d'Hachem vitalise cette Torah-là. Et donc, dans chaque événement, tu dois retrouver l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui va t'amener à être trempé grâce à la Torah qui contient l'amour d'Hachem en elle, grâce aux tzadikim qui même t'apprennent à voir l'amour d'Hachem dans chaque situation. Ken. Et on s'était arrêté à la fin de la Haute Dalet. Voilà, on s'était arrêté ici. Qu'on a dit Nimtsa Mishemavshit et Torah, mais à Klipot, donc celui qui va déshabiller la Torah de ses écorces, de ses vêtements des écorces. Comment? En soumettant son Yetzirara. Quand tu vas tenir bon dans une épreuve, tu vas te battre dans une épreuve de Emouna, dans une épreuve face à un mauvais désir, face à un mauvais caractère, et que tu vas continuer le combat et vaincre le Yetzirara, à ce moment-là, tu défais, on a dit, la Torah qui vitalisait ce moment-là, cet instant-là, cette situation-là, tu l'as défait de ses écorces. L'écorce, c'était les mauvais caractères, les mauvais désirs, c'était l'épreuve. Et tu vas dévoiler la Torah qui est dedans. Et donc, tu vas trouver la Torah que tous ces chemins, c'est marqué Vechon et Tivoté à Shalom, tous les sentiers de la Torah sont des sentiers de paix. Ils multiplient la paix dans le monde parce qu'ils nous apprennent à arriver à la lumière de la Torah, qui est cette dimension de paix qui nous relie, qui font le brit, qui nous permettent d'avoir une alliance avec Hachem et être en paix avec Hachem dans chaque situation. Il a fait. On continue. Va Torah. Donc, si maintenant c'est la Torah qui vitalise tout, que l'amour d'Hachem, elle est dans la Torah, et bien, il faut savoir qu'il y a deux sortes de Torah, deux niveaux de Torah. Va Torah, Yeshbash, Nebechinot. La Torah, elle a deux notions. Bechinat Nigleo, Bechinat Nistar. Elle a une notion de dévoiler, une notion de la Torah qui est déjà dévoilée, et une notion qui est cachée de la Torah. D'accord? La phase dévoilée de la Torah et la phase secrète de la Torah Akdosha. והנסתר הזה הוא אורייתא דעתיקה סטימאה דעתידה להתגליה לעתיד לבוא. Et donc la phase cachée de la Torah, Ken, c'est ce qu'on appelle la Torah qui est complètement cachée, qui va se dévoiler à la fin des temps lorsque Mashiach va venir. Ce qu'on appelle le Or Aganouz, c'est la lumière qu'Hachem il a cachée à la création du monde. Quand Kadosh Baruch Hu il a créé le monde, eh ben, la Torah n'était pas comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que la dimension de la perception d'Hachem était dévoilée, on voyait l'amour d'Hachem, on sentait l'amour d'Hachem partout. On avait accès directement en réalité au secret de la Torah, c'est-à-dire à la pnimiut de la Torah, à la profondeur de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il a vu que cette lumière, le monde n'était pas digne de pouvoir en profiter directement, qu'allait avoir des Réchaïm qui, s'il en profitait, c'était mauvais. Donc il a caché cette lumière-là dans la Torah et chez les tzadikim, nistarim, chez les tzadikim qui sont aussi cachés parce que ce sont des tzadikim qui détiennent le code de cette Torah, comment accéder à l'amour d'Hachem qui est caché dans toute chose, de voir que tout est pour le bien. Et ça va se dévoiler à la fin des temps, ce qu'on appelle les secrets de la Torah ou la Torah du Nistar. Et lorsque cette Torah-là, elle va se dévoiler, cette Torah qui est très élevée, qui est très cachée, où est-ce qu'elle est cachée cette Torah? Dans les endroits où la Torah elle se cache le plus. Donc c'est où? C'est dans les endroits, dans les combats qu'on va devoir mener face au Yetzirara. Azaïe à Shalom, quand la petite lavo, quand Mashiach viendra, cette Torah va se dévoiler. Alors il y aura Shalom Nifla Baolam, il y aura une paix extraordinaire dans le monde. Comme c'est marqué, Vegar Zev im Keves, Venamer im Gedi, Vechule, Lo Yareu, Velo Yashchetu, Bechol Arkochi, Kimal Ahares Da'et Hashem, Kazai Idgale Hava Shebedato. Parce que c'est marqué qu'à ce moment-là, il y aura une paix extraordinaire quand va se dévoiler ce Da'at Hashem, cette conscience d'Hachem, quand il y aura la Géoula. Ou comme c'est marqué dans le prophète Yeshaya, chapitre 11, que le loup il pourra cohabiter avec le mouton, que le tigre il pourra cohabiter avec l'agneau, qui ne vont pas se dévorer. Il n'y aura plus le côté animal, le côté cruel, la colère et la cruauté qu'il y a même entre les animaux.
c'est qu'une conséquence de la faute d'Adam Arishon, mais quand on va se redévoiler le Da'at Hashem, Adam Arishon, il a mis une astara, il a mis un voile par le fait d'avoir mélangé le bien et le mal en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a mis un voile sur l'amour d'Hachem, sur la conscience d'Hachem. Quand ce voile il va se défaire et que tout le monde, même les créatures, même les animaux, ils vont s'élever à une conscience d'Akadosh Baruch Hu qui aura une paix extraordinaire parce qu'on verra Hachem partout, on verra Hachem qui vitalise tout, et on verra l'amour d'Hachem qui est dans chaque situation, dans chaque être humain, dans chaque situation. Et donc, ils ne se feront plus de mal. Et ils ne se détruiront plus dans toute ma montagne sainte, car la terre se remplira de conscience d'Hachem, de connaissance d'Hachem. Car à ce moment-là, va se dévoiler quoi? C'est quoi la conscience d'Hachem qui va se dévoiler? C'est Hava Shebedato. L'amour qui est dans la conscience d'Hachem, dans l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. On va expliquer cette notion-là. Pour l'instant, on n'a pas encore parlé de cette notion de Hava Shebedato. L'amour qui est dans la conscience d'Hachem, on en a un petit peu abordé, que c'est l'amour qui est avant même la création en réalité de l'homme, avant même la création du monde, dans la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire avant que l'homme il ait pu se détériorer, avant que le monde il ait pu mal tourner, Hachem il a pensé à l'homme, il a pensé au Ham Israël, il a pensé au monde et il a eu un amour très fort qui lui a donné envie de créer le monde pour faire connaître cet amour au Ham Israël et que le Ham Israël puisse aimer en retour Akadosh Baruch Hu. Et cet amour-là, il était avant l'espace et le temps, avant toutes les fluctuations que nous on peut connaître, qui peuvent faire diminuer l'amour d'un être humain, qui sont les fautes, qui sont les mauvaises choses qui peuvent se passer, qui peuvent détériorer l'amour. Hava Shebedato, c'est l'amour qui est dans la conscience, dans la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu, avant même la création du monde, quand c'est monté dans son esprit de vouloir créer le monde. Alors il a pensé à Israël, il a pris un plaisir de Israël qui était avant même que Israël puisse s'écarter et faire ce qu'on appelle à notre idée à nous, à notre entendement à nous, des choses qui auraient pu normalement altérer l'amour d'Akadosh Baruch Hu, bien qu'en réalité, quand on remonte à cette conscience-là, eh ben, l'amour d'Hachem n'est jamais altéré, mais il faut remonter à cette conscience qu'on appelle Ahava Shebedaat, l'amour qui est dans la conscience d'Hachem initiale. C'est le véritable amour d'Hachem qui vitalise toute la création. Comme c'est marqué, Olam Chesed Ibane, le monde il est créé sur le Chesed, le monde il est créé sur la bonté. C'est quoi cette bonté? C'est qu'Hachem, la bonté et l'amour, on a dit c'est la même chose. C'est que le monde il est créé sur la base de l'amour d'Hachem, c'est un amour qui est éternel, un amour qui dépend de rien. Et c'est ce qu'on appelle Ahava Shebedaat, comme on va expliquer. On commence la haute He, Kiesh Nemine Havot, il y a deux sortes d'amour d'Hachem. Achat, Shehi, Ahava, Shebayamim. Celui qui veut approfondir un peu ça, qui prenne le Etz Hadaat au début du Etz Hadaat, du livre du Rav Arush, Etz Hadaat. C'est expliqué de manière simple tout ce qu'on est en train de voir ici. Kieshne mine Haavot, il y a deux sortes d'amour. Achat, Ish, Ahava, Shebayamim. Le premier amour que nous on connaît tous, et c'est l'amour qu'on va dire que nous on côtoie et qu'on vit même entre les êtres humains, c'est un amour qui dépend des jours. C'est un amour qui vitalise des jours. On a dit que le monde, il est créé sur l'amour d'Hachem, sur le chesed d'Hachem, que le chesed d'Hachem vitalise tous les jours de la création. Et en réalité, dans les jours que l'on vit, nous aussi, il y a forcément de l'amour qui nous unit, mais c'est un amour qui va fluctuer avec le temps. Comme on l'a vu au-dessus, que Hachem, il a ordonné dans les jours son chesed. C'est-à-dire quoi? Chesed, on a dit, c'était l'amour d'Hachem. C'est qu'Hachem, il vitalise tous les jours de la création par son chesed, par son amour. Yomam dazelim kole yomin. C'est un jour qui va avec tous les jours. La notion de chesed, elle va vitaliser tous les jours de la création. Et même toutes les sphirotes qui sont les midot d'Hachem. Les sphirotes, chaque jour, il a une sphira. Chaque jour, il y a une direction d'Hachem qui va passer par les sphirotes. Et bien, chaque sphère, en réalité, elle est imbibée elle-même de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans chaque jour, donc dans chaque mesure de ce jour-là, et dans chaque sphère de ce jour-là, et dans chaque dimension de ce jour-là, dans chaque situation, il y aura en réalité qui va vitaliser cet espace-temps, l'amour d'Hachem Itbarach, im Israël, l'amour qu'Hachem il a pour le Ham Israël. N'oubliez pas que Hachem, la Torah et Israël, nous dit Rabbi Shimon bar Yochai, c'est un. Donc si Hachem il vitalise chaque endroit de ce monde-là par la Torah, il le vitalise aussi par les Neshamot du Ham Israël, vu qu'on est lié à Hachem à travers la Torah, on est unis à Hachem à travers la Torah. Et donc, par le fait que l'Am Israël, il cherche à accomplir la Torah qui est le Ratzon Hashem, et ben le monde il continue à se vitaliser. Et donc, chaque situation de ce monde-là, elle contient des lettres de la Torah qui est vitalisée par l'amour d'Hachem, qui est rattaché à l'amour d'Israël. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'amour concret qu'on voit, qui est dévoilé, que l'on peut côtoyer tous les jours. Aval, Veyesh, Ahava, Sheu Bekoar. Mais il y a un amour qui est en potentiel. Un amour qui est beaucoup plus grand, qui n'est pas encore soumis aux fluctuations de ce monde-là concret, qui est encore dans une dimension qui est avant la concrétisation matérielle et tout ce que l'on peut vivre dans le monde de l'action, avec toutes les déceptions que l'homme il peut connaître, qui peut faire fluctuer l'amour qu'il a pour son prochain, etc.
il y a une dimension encore avant ça. Un père et son enfant et son fils, un père, il aime son fils. Mais on sait que bien que l'amour du père, il est extraordinaire pour le fils, il peut être altéré malgré tout par les contingences de ce monde-là. Mais il y a un amour qui est en Bekoar. L'amour d'Hachem, il faut remonter à un amour, l'amour potentiel d'Akadosh Baruch Hu. C'est un amour qu'Hachem il a pour le Ham Israël, un amour qui unit le Ham Israël avec son père qui est aussi Kadosh Baruch Hu, qui est un amour qu'il a eu Hachem avant même la création. Israël Adain Bedatov Mocho. Quand le Ham Israël, on était encore dans la pensée initiale d'Hachem, dans l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, les machal, par exemple. Il y a l'amour qu'un père il aime son fils, que tout le monde peut appréhender par le père qu'il a eu, en espérant qu'il a eu un bon père, et par le fait que lui-même qu'il va être un père, il peut un petit peu imaginer c'est quoi l'amour entre un père et son fils. D'accord? Chacun, on peut avoir une idée, on peut avoir une conception de ça, on peut entreapercevoir un petit peu ça. Ou it kashrut ve'ahava. Et ça, c'est des liens d'amour, mais des liens qui sont dans les liens. It kashrut, c'est des liens qu'on va tisser, des liens qui nous unissent. Mais si tu altères le lien, l'amour, il s'altère. D'accord? L'alliance, un homme et une femme, tant qu'ils sont fidèles l'un envers l'autre et qu'ils se donnent mutuellement l'un à l'autre, le lien qu'ils ont entre eux, il crée de l'amour. Mais si tu romps le lien, si tu romps l'alliance, l'amour, il s'altère. Donc ça, c'est l'amour que chacun il peut connaître de ce monde-là. Chez El Ben Aben Ben Ahav, qui va avoir entre un père et son fils, entre une mère et son fils. Par contre, non, par contre, il y a voilà, yesh, il y a le lien, un lien qui est inaltérable, qui est le lien que le fils il a il est attaché à la pensée initiale de son père avant même qu'il ait conçu. Ce lien-là d'amour qui est inaltérable et qui est beaucoup plus profond, on ne peut pas le percevoir véritablement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a deux liens d'amour, un qui est après la naissance, après la création, et un qui est avant la création. Celui qui est après la création, qui fluctue, celui-là, on le connaît, c'est ce qu'on côtoie. D'accord? Même en tant que père, on peut côtoyer ça. Par contre, l'amour, un amour qu'on n'a pas conscience, qui est l'amour que le père il a pour son enfant avant qu'il le crée, qui est encore dans l'esprit du père, que le père il pense à avoir des enfants, etc. Et qu'il y a déjà un amour pour cet enfant-là, c'est quelque chose que nous, on ne sait pas encore appréhender. Parce que nous, en tant que créatures finies, délimitées dans un espace-temps donné, on ne peut appréhender que ce qui rentre dans le cadre de l'espace-temps. D'accord? Et donc, dans des mesures, dans des choses qui sont mesurables, quantifiables. Et donc, ça va être un amour que je peux côtoyer dans ce que j'ai vécu dans ma vie, avec les gens qui m'entourent. Ken. En réalité, Rabbi Nachman est en train de nous remonter à ce qu'on appelle l'amour. Quand on fait la tfila tous les matins, on dit qu'on puisse aimer le Ham Israël à Avat Nefesh. Qu'on puisse aimer le Ham Israël d'un amour de l'âme. Si tu veux aimer quelqu'un par rapport à qui il est physiquement, par rapport à qui il est dans sa réalité, bon, automatiquement, ton amour que tu auras pour lui va fluctuer en fonction de qui il est. Et plus personne n'est parfait, donc plus tu vas avoir des défauts et moins tu vas l'aimer. Mais si tu remontes à un amour qu'on est en train de voir ici, un amour qui est un amour de l'âme du Ham Israël, qui est lié à l'amour d'Hachem d'avant la création, à ce moment-là, dans la puissance, tu peux aimer chaque juif parce que tu sais qu'en lui, il a une part d'Hachem qu'Hachem il aime, une part d'Akadosh Baruch Hu qui est inaltérable et qui veut faire que le bien. Je ferme la parenthèse. Donc, en tout cas, cet amour-là, aujourd'hui, on ne peut pas le percevoir. C'est un amour qui est en dehors de l'espace et du temps qu'on a du mal à percevoir. Ken. Mais Rabbi est en train de donner une fenêtre de conscience d'un amour qui est au-delà du temps. Cet amour, le Ahava Shebadat, l'amour qui est dans la conscience d'Hachem et dans l'esprit d'Hachem, c'est un amour qui est au-delà du temps et des mesures et au-delà de traits de caractère. Quand on dit qu'Hachem il aime chaque juif, mamash, indépendamment de qui il est et comment il est, c'est parce qu'Hachem il t'aime au-delà de tes traits de caractère, il t'aime au-delà de tes mauvais désirs, tes bons désirs. Il t'aime avant tout ça, il t'aime déjà parce qu'il t'aime. Il avait envie de te créer, Hachem. Il voulait te faire venir sur terre. Il voulait te connaître. Zéou. Et il veut que tu le connaisses. C'est un amour qui est en dehors du temps et des midot. Ve'eno melubash be'shum levush. Et c'est un amour qui est habillé dans aucun habit. D'accord? C'est quoi dans aucun habit? Il n'est pas réduit par le temps ou par une mesure ou par quoi que ce soit. Et donc, c'est pour ça pourquoi aujourd'hui, pour nous, c'est très difficile d'accéder à cet amour-là. Parce que c'est au-delà de notre capacité, entre guillemets, matérielle, d'entreapercevoir les sentiments qu'on peut avoir les uns pour les autres. Velati de lavo. Mais les hati de lavo, c'est ça, les amis, la Torah cachée d'Hachem, c'est l'amour caché d'Hachem. Les hati de lavo, quand il y aura Mashiach, c'est Keno. Et à travers les tzadikim amitim qui sont prinat Mashiach, qui nous dévoilent
petit à petit la lumière du Mashiach, chez Idgale Oraita Da'atika Stimaa, que va se dévoiler cette Torah très élevée qui est cachée aujourd'hui. Et à ce moment-là va s'accomplir, quand va se dévoiler ce secret de la Torah, la pnimiut de la Torah, la vitalité profonde de la Torah, qui est l'amour d'Hachem, inaltérable, qui est là pour la création du monde, qui fait que le monde il continue à tourner. Alors va s'accomplir ce qui est marqué, ce que nos sages de Marbeni ont dit dans Masechet Ta'anit, page 31, que Rabbi Hazar, il a dit, à la fin des temps, a-t-il Akadosh Baruch Hu la sot mahol la tzadikim. Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il va faire une ronde. Il va faire une ronde avec les tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il va s'asseoir au milieu de la ronde, au Gan Eden. Batidin tzadikim la rod be'etzbak moshe katuv ze Hashem kivinulo. Et les tzadikim, ils vont pointer du doigt. Et ils vont pointer du doigt vers le centre qui est Akadosh Baruch Hu. Ils vont dire voilà, c'est lui Hashem. C'est lui en qui on a espéré. Hashem, la miséricorde. On a espéré dans la miséricorde d'Hachem. Voilà, c'est lui Akadosh Baruch Hu. J'ai entendu que la miséricorde d'Hachem, l'amour infini d'Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler de manière qu'on pourra le pointer du doigt comme si qu'on le voyait, comme si que l'amour d'Hachem, il va être complètement, il va être là, il va être connu de tous, il va être une évidence pour tous. Qui az, il shot. Et regardez, c'est marrant parce qu'on dit que Hachem va faire quoi? Entre parenthèses, c'est Ishmael. On dit qu'Hachem, il va faire une ronde pour les tzadikim. Or, une ronde, c'est une danse, mais machol, c'est une danse, mais machoul, ça veut dire pardonner aussi. Quand on danse, comment Rabbi Nachman dit que par la danse, tu peux annuler tous les décrets. Par les danses, tu peux annuler même les accusations de tes fautes, etc. Machol et machoul, machol, c'est la danse, machoul, c'est pardonner. D'ailleurs, même cholé, c'est un malade, d'accord? Et ben la machala, Rabbi Nachman dit que toutes les maladies, c'est qu'un manque de joie et que par la joie, on peut guérir toutes les maladies. En réalité, c'est par la émouna. La émouna, c'est la joie. Et toutes les fautes, c'est un manque de joie, c'est un manque de émouna. Et c'est ça qui amène les maladies. En tout cas, quelqu'un qui rentre dans la simcha, quelqu'un qui rentre dans la danse, et comment il peut danser? Comment tu peux danser alors que tu entends qu'il y a la guerre, que tu entends qu'il y a la corona, que tu entends que le bonhomme il a un problème de couple, un problème de parnassa, un problème de maladie? Rabbi dit tu veux annuler les décrets qui planent sur toi, qui fait que tu as des détresses, tu vas danser? Parce que quand tu danses, tu espères dans l'amour d'Hachem. Quand tu danses, tu es en train à ce moment-là pour pouvoir aller danser dans une situation où normalement tu devrais pleurer et tu devrais être triste. Et que là maintenant tu es en train de danser. Ça montre que tu crois en Hachem, dans la miséricorde d'Hachem, dans l'amour caché d'Akadosh Baruch Hu, cet amour qui est inaltérable d'Akadosh Baruch Hu, que même si tu as fait des fautes, même si tu as fait des trucs, que Hachem Ishmor, qu'à cause de ça, c'est vrai que d'après la stricte loi de la Torah dévoilée qu'on connaît aujourd'hui, eh ben oui, tu dois être malade, oui, l'autre, il ne peut pas se marier, oui, l'autre, il doit avoir des problèmes de couple, oui, l'autre, il doit avoir des problèmes de parnassa. Zé à Torah, c'est la Torah dévoilée, où l'amour d'Hachem est caché. Quand tu vas danser, ce qui va se passer à la fin des temps, comme marqué que les tzadikim, Hachem va faire danser les tzadikim en ronde, et tout le monde va pointer du doigt d'Hachem et dire voilà, c'est Hachem en qui on a espéré, parce qu'à la fin des temps, eh ben, on sera dans cet état de joie de voir clairement l'amour d'Hachem. Mais quand aujourd'hui, on est en train de danser, c'est une parenthèse que je fais, mais quand aujourd'hui on est en train de danser sur le mal, sur ce qui nous paraît être mal, eh ben, tu es en train de dévoiler ce qui va se dévoiler à la fin des temps, que tu espères dans l'amour d'Hachem, et cet amour d'Hachem, comme on va voir dans l'écouter Moran qui va être ramené par Rabbi Nachman, ce qui a dit Shlomo Ameler, Al-Kol Pesharim Techase Ahava, sur toutes les fautes, même par rébellion envers le Père, l'amour du Père, quand tu crois dans l'amour du Père, ça recouvre toutes les fautes et ça annule toutes les fautes. D'accord? Et ça, les amis, c'est l'amour, ça, c'est la Torah cachée. Ça, c'est une Torah cachée c'est une Torah qui est cachée, c'est la vitalité de toute la Torah. C'est la Neshama de la Torah. Si la Torah, elle est habillée par des clipotes, on va dire que c'est les habits de la Torah. En tous les habits, il y aura le corps de la Torah. À l'intérieur du corps, il y aura l'âme de la Torah. Et Mashiach, il va nous dévoiler l'âme de la Torah, qui est l'amour profond d'Akadosh Baruch Hu, qui est inaltérable. Qui est Azim, Shot Akadosh Baruch Hu et Levushav. À ce moment-là, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va défaire ses vêtements. Et ça, chacun, les amis, en faisant des doutes, en travaillant les Sfarim de Emouna, les Sfarim de Rabbi Nachman, de ses élèves de Rav Arush, le remerciement, c'est Bidjouk Atayyanazé. C'est retirer Akadosh Baruch Hu de ses habits d'apparence, qui sont des faux, qui sont un faux visage d'Akadosh Baruch Hu, qui ne sont pas la véritable essence d'Akadosh Baruch Hu. Retirer les habits qui viennent masquer l'amour d'Hachem, que tu crois qu'Hachem ne t'aime pas, qu'Hachem t'a oublié, qu'Hachem il est rigoureux avec toi. Déshabiller tout ça pour revenir à l'amour inaltérable d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, la terre, elle va se remplir de la conscience d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem, comme les océans, ils recouvrent la terre. La terre entière elle va se remplir de l'amour d'Hachem, de la conscience de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et tout le monde verra que tout ce qui s'est passé dans sa vie, à travers les hommes, à travers son Yetzer Hara, à travers les nations, tout, c'était que le fruit de l'amour d'Hachem. Et à ce moment-là va se dévoiler l'amour d'Hachem qui est dans la conscience d'Hachem, qui est un amour qui est inaltérable. Chez Pnimiut à Torah, que c'est ça, la profondeur de la Torah. Et tu comprends pourquoi Rabbi Nachman, son élève Rabbi Nathan, il te dit
que le Emet, l'amito de la Torah, l'authenticité la plus authentique de la Torah, c'est une Torah qui te rapproche d'Hachem. Si tu vois une Torah qui t'éloigne d'Hachem, ce n'est pas la pnimiout de la Torah, ce n'est pas la profondeur de la Torah, parce que la profondeur de la Torah, c'est un amour inaltérable d'Hachem pour n'importe quelle créature qui existe sur terre. Et donc la Torah, si elle ne te rapproche pas d'Hachem, ce n'est pas la pnimiout de la Torah, ce n'est pas la profondeur de la Torah. Parce qu'à la fin des temps, comment il y aura la paix? Comment il y aura la paix en chacun d'entre nous, entre les hommes, les femmes, les enfants, les courants différents, entre les nations, etc. Parce qu'elle va se dévoiler à travers tout le monde. Tu verras même dans les Arabes, tu verras même dans tous, tu verras Kadosh Baruch Hu, tu verras l'amour d'Hachem qui vitalise tout ce projet extraordinaire qui est de connaître, d'avoir contribué à dévoiler par notre propre travail l'amour d'Hachem. Et ça, c'est la profondeur de la Torah. Et nous, c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dévoilé la profondeur de la Torah, qui a dévoilé le Zohar, il a dit, moi, je peux acquitter le monde entier du dîn. Comment toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu t'es qui pour dire que tu peux acquitter le monde entier de toutes les fautes du monde entier, de toutes les rigueurs qui sont dans le monde entier à cause de toutes les fautes du monde entier? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est arrivé à ce qu'on appelle Enachad de Rachamé. Il est revenu à l'œil unique d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il n'a qu'un œil de miséricorde, qu'Akadosh Baruch Hu, il aime chaque créature. C'est ça le travail de tout le Ham Israël et des tzadikim, que Rabbi Nachman, il peut nous acquitter le jour de Rosh Hashanah de toutes nos avérotes parce qu'ils sont remontés jusqu'à la pnimiout de la Torah. La pnimiout d'Akadosh Baruch Hu, que nous on peut entreapercevoir, qu'on doit retourner, c'est l'amour infini d'Hachem, l'amour qui est inaltérable, qui est comme il a dit Rabbi Nachman, je suis un fleuve qui nettoie de toutes les tâches. Comment tu peux nettoyer toutes les tâches? Quand tu redévoiles à tes créatures, quand tu redévoiles à tes élèves, quand tu redévoiles devant Akadosh Baruch Hu son amour qu'il a pour le Ham Israël, que nous on prend conscience de l'amour d'Hachem, à ce moment-là, toutes les tâches elles s'effacent. C'est que le Mashiach il va dévoiler la divinité qui réside dans les lettres de la Torah qui vitalisent toutes choses, bien qu'aujourd'hui ces lettres de la Torah elles sont limitantes et qu'au final cet amour il paraît limité. D'Akadosh Baruch Hu, lui il va redévoiler l'amour infini d'Hachem qui vitalise tout ça, qui est Arshav Alevou Shazé Umchasel le couteau, parce qu'aujourd'hui cet habit là il recouvre la divinité. Et c'est quoi pourquoi il y a plus de couches sur la divinité, sur l'amour d'Hachem? C'est toutes les fautes, etc., qui nous donnent l'illusion qu'Hachem ne nous aime pas, qui nous éloignent d'Akadosh Baruch Hu. Le Mashiach, lui, va nous enlever tous ces écorces-là, tous ces écrans-là sur l'amour d'Hachem. On va retrouver l'amour d'Hachem avec nous, la pnimiout de la Torah. On va retrouver la pnimiout de la Torah, le sens profond de la Torah, qui est de nous dévoiler combien Hachem nous aime de manière en-sofite, et que toute la Torah, toutes les mitzvot sont que des liens d'amour d'Hachem, que des appels d'amour d'Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu, quand il te demande de faire tes shuvah par amour, c'est parce que Akadosh Baruch Hu il t'aime, il veut que tu reviennes vers lui par amour, et automatiquement dès que tu reviens par amour pour Hachem, toutes les fautes se transforment en mérite. Donc tu vois qu'en réalité, mettre toute la Torah kula mitrilato va tsofa, c'est que de l'amour d'Hachem. Donc chez Edgalé, Apnimiut, Aïnou et le couteau. Et c'est pour ça, pourquoi c'est tellement important les tzadikim? Pourquoi tu étudies la Torah du matin au soir sans les tzadikim, tu n'arriveras à rien? Parce que où tu arriveras, si tu as une certaine Ishmael et que tu pries de toutes tes forces à Kadosh Baruch Hu, on va t'envoyer des Neshamot Sadikim qui vont t'aider. Parce qu'en réalité, on a besoin des Sadikim qui nous donnent eux, ils ont cette conscience de l'amour d'Hachem inaltérable et qui vont te donner des conseils à travers la Torah, qui sont véritablement enracinés dans la Torah, qui vont te permettre, à ton niveau à toi qui t'es écarté, qui t'es égaré, de retrouver cet amour d'Akadosh Baruch Hu et de pouvoir retourner vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça la force des tzadikim amitim, c'est la force des tzadikim emet, des manigim amitim, de te redonner cette conscience de la Torah et des conseils dans la Torah. Ils vont te renouveler constamment, chercher à créer de nouveaux puits pour te faire ressortir la même eau qui est l'eau de la Torah, mais un puits qui est adapté pour toi, que tu puisses t'abreuver et revenir vers Hachem, en ayant conscience de cet amour d'Akadosh Baruch Hu. Au Kshet Galé, Apnimiut, Haïnou et le couteau, Azaït Rabé Shalom. Et quand on va se dévoiler l'intériorité de la Torah, l'intériorité de toute la création du monde, l'intériorité de chaque parcelle de ce monde-là, chaque événement, chaque pensée, chaque parole, chaque action que tu vas te rendre compte à l'intérieur qu'en réalité, c'est toute la divinité et tout de l'amour d'Hachem. Azaït Rabé Shalom. Quand tu verras qu'il n'y a que de l'amour partout en réalité, et quand tu verras qu'il n'y a que de l'amour partout, alors il va se multiplier le shalom, il va se multiplier la paix. Comme c'est marqué le gars, il n'y a plus personne qui va se faire du mal et qui va se détruire dans ma montagne sainte, parce que la terre va se remplir de la conscience d'Hachem. C'est quoi que la terre va se remplir de la conscience d'Hachem? Tout le monde va connaître la Gemara par cœur. Je crois que c'est ça qui va faire le shalom. C'est pas ça qui va faire le shalom. C'est que tout le monde va avoir conscience à travers la Torah qui va dévoiler ce qu'elle renferme en elle, la divinité qu'elle renferme en elle. Tout le monde va avoir conscience de l'amour inaltérable d'Akadosh Baruch Hu et que tout est vitalisé par cet amour d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Arush? Quand on va se dévoiler cet amour infini, cette intériorité qu'Hachem nous aime, cet amour de la conscience d'Hachem qui est inaltérable, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qui s'est passé, Akadosh Baruch Hu, il t'aime pareil. Que ça, c'est un amour qui est complètement spirituel, c'est un amour qui est éternel, qui est infini, qui est au-delà de la capacité humaine à entreapercevoir comme ça.
Et chacun, il va ressentir profondément, il nous dit le Rav, chacun, il va sentir, chacun de ses membres, il va sentir combien Hachem, il t'aime, sans limite. Je dis non, mais j'ai fait ça, il ne peut pas m'aimer Hachem. J'ai mangé du cochon, j'ai regardé ce qu'il fallait pas regarder, j'ai parlé, j'ai volé. Et tu vas sentir, non, Hachem, il dit je t'aime. Hachem, il va dire je t'aime comme ça, même comme ça, je t'aime, reviens vers moi. Et comme ça, chacun, il va être en paix avec lui-même. Si tu vas être en paix avec toi-même, tu vas être en paix avec les autres qui ont traversé des choses à leur niveau à eux. Tu vas les aimer même comme ils sont eux aussi. Et comme ça, il y aura un shalom extraordinaire. La reine, batel kolara. Pour ça, le mal, il va s'annuler. Toute la haine va s'annuler. C'est pour ça que c'est tellement important. Pourquoi le tikkun olam, il dépend de l'amour gratuit. Parce que cet amour gratuit, c'est ce qui va se dévoiler à la fin des temps, qu'Hachem, il nous aime gratuitement. Quand tu aimes quelqu'un gratuitement, alors que tu ne devrais pas l'aimer, que le bonhomme, tu sais que d'après les limites de ce monde-là, il a fait quelque chose qui n'est pas normal, il t'a mal parlé, il t'a fait un sale coup, il a été mauvais, etc. Ta femme, tes enfants, ce que tu veux, qui tu veux. Mais quand toi, tu vas l'aimer gratuitement, c'est quoi gratuitement? C'est qu'il n'est pas digne que je l'aime, mais je l'aime parce qu'Hachem me demande de l'aimer, parce que le petit mot, Hachem, il l'aime. Qu'à l'intérieur de lui, c'est quelqu'un qui veut faire le bien. Et bien à ce moment-là, tu redévoiles l'amour d'Akadosh Baruch Hu, cet amour gratuit d'Akadosh Baruch Hu que le Mashiach doit dévoiler. C'est pour ça que l'amour gratuit, c'est tellement important de faire cette demi-heure de des doutes, que tout l'âme Israël, compris pour que l'âme Israël il arrive à l'amour gratuit. Parce que Zet Tikkun Shel Haolam, c'est ça le tikkun du monde, c'est ça qui amènera la paix dans le monde, c'est ça qui va amener le dévoilement d'Hachem dans le monde. Dévoiler Hachem dans le monde, encore une fois, c'est dévoiler l'amour infini d'Akadosh Baruch Hu, mais ça passe à travers nous. C'est nous qui sommes la condition du dévoilement de l'amour d'Hachem. La reine Batel Kol Hara, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de concurrence. Parce que les hommes, ils vivront dans une paix extraordinaire entre chaque créature. Et c'est ça qui est marqué dans Zecharia. Dans Zecharia Yudalet, il sera un jour où Hachem va se faire connaître de tous. Chez Galé Ahava, c'est quoi qui va se faire connaître? Qu'est-ce qui va se dévoiler d'Hachem? C'est quoi qu'on va connaître Hachem? Chez Galé Ahava. Ce jour-là, c'est la chaîne Simcha. Yom, c'est le jour, c'est quoi le jour? C'est le jour du Mashiach. Quand est-ce qu'il viendra le Mashiach? Matai Yavo Mashiach, c'est marqué dans la Gemara. Hayom, il a dit aujourd'hui. Chaque jour, tu peux amener l'avenue du Mashiach dans l'intérieur de toi si tu vis cette dimension-là. Mais en tout cas, il y aura un jour où tout le monde connaîtra Kadosh Baruch Hu, chez Galé Ahava, que va se dévoiler l'amour d'Hachem, Anikra Yom, que cet amour, il s'appelle le jour. Ve'aya Yom, c'est quoi ce jour? Il sera un jour, c'est l'amour d'Hachem. Parce qu'on a dit que le Yom, c'est Yomam, Koshkatouf, Yomam, il s'appelle Hachem Chasdo, que Hachem, il a ordonné son chesed dans chaque jour pour vitaliser chaque jour. Le chesed, on a dit que c'était l'amour d'Hachem. Donc en réalité, Ve'aya Yom, il sera un jour où va se dévoiler l'amour d'Hachem. Il sera un jour où va se dévoiler l'amour d'Hachem. Les jours, on a dit, c'est les midot, et le chesed, c'est l'amour d'Hachem. C'est-à-dire quoi? Que la mida de chesed, la qualité du chesed d'Hachem, de la bonté d'Hachem, qui va et qui vitalise toutes les midot de ce monde-là, les mesures, les limites de ce monde-là, elle va se dévoiler. Et le sens du passage qui nous dit le Rav, il faut comprendre comme ça, Vaya Yom Echad Yivadal Hachem, chez Basit Galé Yom Echad. Que c'est quoi Yom Echad? Echad, rappelez-vous qu'Echad, c'est quoi Echad toujours? Echad, c'est Gematria Ahava. Echad, c'est 13, c'est Gematria Ahava, c'est l'amour. Hachem, il est que un, il est que amour. Echad, c'est 13, on a dit, 13, c'est les 13 attributs de miséricorde. Hachem, il est que un, il est quoi? Il est que miséricorde. Et c'est ça que c'est marqué, Vaya Yom Echad, il sera un jour. Vaya, c'est la chaîne Simcha, il y aura une grande Simcha ce jour où va se dévoiler le chesed d'Hachem, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui vitalise tous les instants de ta vie. C'est ça qu'on appelle que Mamash, on pourra bénir Hachem sur le bien comme sur le mal. Pourquoi tu béniras Hachem sur le bien comme sur le mal? Parce que tu verras quand ta voiture t'as explosé ta voiture dans le mur, ou que tu es entré dans une autre voiture, en réalité, c'était l'amour d'Hachem. Et sur ça, tu vas danser, tu vas dire Hachem, qu'est-ce qu'il m'a aimé ici, il m'a évité ici, une maladie, j'avais continué avec la voiture. Tu verras l'amour d'Hachem qui vitalise cet instant-là, et tu verras Kipchuto que tout était pour le bien. Et dans ce futur-là, très proche de Hachem, que chacun il peut attirer à travers la hitbo des doutes. Après, il dit pour arriver à cette lumière-là, dans la Torah d'Aïd, d'écouter Moharan, c'est que des tchouva. Celui qui fait tchouva tous les jours, celui qui se repentit tous les jours, celui qui fait cheshbon nefesh tous les jours, qui a une heure d'hitbo des doutes tous les jours, celui-là, dans ce monde-là, il a accès à cette lumière-là qui va se dévoiler à la fin des temps du Mashiach. Parce que quand tu fais tes tchouva, tu retires les écrans de l'amour d'Hachem. Chaque faute, on a dit, c'est un écran sur l'amour d'Hachem. Quand tu fais tes tchouva, à chaque fois, tu déshabilles les écrans que tu as mis sur l'amour d'Hachem et tu retrouves cet amour d'Hachem, cette conscience qui va se dévoiler quand il y aura un Mashiach. Et donc, la Lavo, cette mida-là, elle va se dévoiler de manière extraordinaire. Parce que l'amour d'Akadosh Baruch Hu, Hainu à Torah, Pnimiyut, c'est quoi cet amour d'Hachem? C'est la Torah, la Pnimiyut de la Torah. Hachem nous a donné la Torah pour se lier à lui, pour le connaître. C'est quoi le connaître? Connaître sa miséricorde, connaître son amour à Akadosh Baruch Hu à travers la Torah. Cette profondeur de la Torah, Shaita Tzfuna, qu'elle était cachée, c'est le Or Aganouz. Les tzadikim, rappelez-vous, il y a la Torah Gnouza, il y a les tzadikim Gnouzim, il y a la Torah qui a été cachée, il y a les tzadikim qui sont cachés dans chaque génération, il y a des tzadikim, et c'est eux qu'on doit chercher, c'est vers ça qu'on doit crier. Hachem, dévoile-moi les tzadikim cachés de la génération, les dirigeants cachés de la génération, qui ont accès à cette lumière véritable de la Torah qui amène au shalom, vechol netivoté à shalom,
qui amène à que tous ces sentiers de la Torah, tout ce que tu vas étudier dans la Torah, ça va faire qu'augmenter le shalom. En tout cas, quand on va se dévoiler cette lumière-là de la Torah, cette lumière de la Torah qui est cachée, comme chez Katou, Bereshit Aleph, où on voit que cette Torah a été cachée, Vayar Elohim et Taor Kitov, Dieu il a vu que la lumière elle était bonne. C'est quoi qu'il a vu que la lumière elle était bonne? Il a vu cette lumière, cette profondeur de la Torah, cette profondeur de la Torah, cette lumière extraordinaire de son amour infini qui était bonne, et il l'a cachée. Ken, la Torah, elle s'appelle la lumière. Quand on parle ici, il a vu que la lumière elle était bonne. C'est quoi la lumière? C'est la Torah. Ken, Kitov, l'ignoz. C'est quoi qu'il a vu qu'elle était bien? Que la lumière elle était bien? C'est qu'elle était bien pour la cacher, comme c'est marqué dans la Satra Giga. C'est que Baruch Hu, il a vu le bien profond de la profondeur de la Torah, de pouvoir se lier à Hachem et avoir conscience de l'amour de Baruch Hu. Et il a vu que cette lumière-là, tout le monde n'est pas digne de l'utiliser. Parce que tu as des gens, ils peuvent ah, c'est bon, Hachem, il m'aime, peu importe ce que je fais. Vas-y, on fait n'importe quoi, donc, ce n'est pas n'importe comment que cette lumière elle doit se dévoiler, elle doit se dévoiler de la bonne manière pour que tout le monde, au contraire, dans cet amour d'Hachem, il s'annule à Kadosh Baruch Hu de faire sa volonté. Et donc, cette lumière, elle a été cachée parce qu'il a vu que tout le monde ne pouvait pas profiter encore de cette lumière-là. Qui or, à Torah Azot, cette lumière, cette profondeur qu'on est en train de dévoiler ici, que Rabbi Nachman nous dévoile, c'est une lumière tellement profonde, tellement extraordinaire que tout le monde n'est pas digne d'en profiter dès maintenant. C'est pourquoi c'est tout le travail en réalité de ce monde-là, hein, de pouvoir se rendre digne, de pouvoir connaître cet amour d'Akadosh Baruch Hu, la Torah Nikret Tov. Et donc la Torah, elle est appelée aussi Tov, elle est appelée Or, elle est appelée Tov. Comme c'est marqué, une bonne part, une bonne leçon, un bon enseignement, je vous ai donné. C'est quoi cette bonne leçon, ce Tov? C'est la Torah. Torah tial ta'azovu, ma Torah ne l'abandonnez pas. Parce que ma Torah, c'est la meilleure chose qui existe. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de connaître l'amour d'Hachem, les amis. C'est le seul moyen de connaître l'amour d'Hachem. Ce n'est pas pour autre chose que la Torah, c'est tellement bon, la Torah. Pourquoi on dit que normalement, il me dit Rabbi Nachman que si on goûtait à la douceur qu'il y a dans une seule lettre de la Torah, ça annulerait tous les mauvais penchants. On serait dégoûté de tous les plaisirs que ce monde-là, il appelle ça les bonheurs du monde-là, que tout le monde dirait que c'est le Gehinam de ce monde-là. Pourquoi? Parce que la lettre de la Torah, une lettre de la Torah, elle renferme l'amour infini d'Akadosh Baruch Hu et l'extase qu'il y a de connaître l'amour d'Hachem, de se sentir aimé d'Hachem, d'aimer Akadosh Baruch Hu. En ça, c'est un lekar tov. En ça, c'est une bonne part, une bonne leçon la Torah, parce qu'elle t'amène le tov amiti, de dévoiler l'amour d'Akadosh Baruch Hu. La Torah, elle est aussi appelée Or. Nikra Or, elle est appelée la Torah comme c'est Katou, Torah Or, Ner Mitzvah, Torah Or. La Torah, elle est marquée, elle est la lumière de chacun d'entre nous. C'est quoi la lumière? C'est qui fait sortir de toute obscurité. C'est qui te fait sortir de toute ta rasra, de tous tes problèmes, toutes tes peurs, toutes tes angoisses. Si tu cherches dans la Torah, tu cherches à travers les tzadikim, l'enseignement des tzadikim, la véritable lumière de la Torah, qu'Hachem il est raktov, qu'Hachem il t'aime comme tu es, que Kadosh Baruch Hu il est associé à toi dans ta tristesse, que Kadosh Baruch Hu il veut te sortir de ton problème puisque toi tu veux en sortir. À ce moment-là, il y a la lumière, c'est l'obscurité, elle s'en va. Le mal, il s'estompe. En tout cas, tout ça pour nous dire quoi? Que le passage qui disait, Vaya Elohim Taor Kitov, que Dieu il a vu que la lumière elle était bonne. De quoi on parle? On parle de cette lumière extraordinaire qui est dans la Torah. Kadosh Baruch Hu, il l'a cachée. Il l'a caché, la Tilavo, et c'est ça qu'on est en train de redévoiler ici. Et qu'on va redévoiler le Mashiach. Ken. Et donc, Rabbi Nachman nous avait dit au début de la Torah que grâce à deux choses, on peut arriver à la paix. Grâce à la Torah qui s'appelle la paix, et grâce aux tzadikim qui sont aussi appelés une alliance de paix, qui préservent leur alliance, que sans la réparation de l'alliance, sans la préservation des yeux et des pensées, et de s'écarter, de travailler, de s'écarter de toute la débauche, on ne peut pas arriver à cette lumière de la Torah. Il faut la Torah, il faut les tzadikim qui t'enseignent le tikkun abrit, qui vont donner cette lumière de la Torah. Et maintenant, Rabbeinu, il va rattacher Ken, la Torah et les tzadikim et la qualité du shalom de manière claire. Comment chez Yesh Batorah Niglevenista, comment elle dit que dans la Torah, elle a une partie dévoilée, elle a une partie cachée. Yesh Gam Ken Tzadikim Shem Tzfunim Mustarim. Il y a des tzadikim qui sont cachés et qui sont recouverts pour l'instant. Shena Olam Kedai Ishtamesh Bahem, que le monde il n'est pas digne de profiter de leur lumière. C'est ça qu'on doit rechercher, les amis. Hachem, dévoile-nous ces tzadikim, dévoile-nous ces tzadikim qui ont cette lumière extraordinaire, qui peuvent nous amener la paix dans chaque situation de notre vie, qui peuvent nous faire être en paix avec toi, être en paix avec nous-mêmes, être en paix avec tout le monde. Le tzadikim, l'ikra tov. Et le tzadik aussi, il s'appelle Tov. La Torah, elle s'appelle Tov, mais le tzadik aussi, il s'appelle Tov. Moshe Katovim, Ro tzadik Tov. Le prophète Ishaïa dit appelez le tzadik car il est bon. Imro tzadik, dites que le tzadik, il est bon le tzadik. Tzadik ou Tov, ou Kulo Tov. Ken, Nikra, et c'est marqué également que le tzadik, il est appelé aussi Nikra Or. Et le tzadik, il s'appelle la lumière, comme c'est marqué, comme chez Katou, Betelim, Tzadik Zain, Or Zaro, Ala Tzadik, Kole Yishrelev Simcha. Or Zaro, Ala Tzadik, et les Tzadikim, qui ont cette lumière-là, qui est une lumière qui est cachée. Et ces Tzadikim, ils sont cachés, et ils doivent être cachés donc on n'est pas digne. Comment ils sont cachés? Soit tu les connais pas, ou soit tu entends des sales choses sur eux, et leur véritable niveau, leur véritable lumière, tu ne peux pas en profiter. C'est pour ça qu'il y a des tzadikim, il y a des marques loquettes sur eux, des tzadikim qui sont pris là de Mashiach, il y a des marques loquettes sur eux, il y a des mensonges sur eux, il y a des sales rumeurs sur eux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas digne pour l'instant que leur lumière elle se dévoile et ils doivent rester cachés. Et il y a des tzadikim qui commencent à se dévoiler.
Les tzadikim que pendant des années, tu n'entends pas parler, puis d'un coup, il sort un livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres, 5 livres, 6 livres. Il donne des conseils d'une dimension extraordinaire. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a décidé que c'était le moment que ces tzadikim-là puissent dévoiler la lumière de la Torah. Les amis, les sfarim que le Rav Arush et les Zohar d'écrire, c'est des sfarim qui ne sont pas normaux. Ils ne sont pas normaux, ces sfarim-là. C'est la hamshacha de ce que Rabbi Nachman il nous a donné. Et d'un coup, pitom, tu vois un élève qui vient comme ça et tu sors. Encore, j'ai entendu une fois le Rav Arush dire comme ça. Elle lui a dit, mais pourquoi tel tzaddik de Breslev, il n'a pas écrit des livres lui aussi comme vous? Le Rav, il a dit, parce que ce n'était pas le moment. Kadosh Baruch Hu, il n'avait pas décidé que ce soit le moment que vienne le mérite de pouvoir sortir encore dans les enseignements de Rabbi Nachman, encore une lumière de la Emouna qui était renfermée dedans, que tout le monde doit accéder. Et c'est l'équipe qu'on a le droit de recevoir. Il faut prier les amis de se rapprocher de ces tzadikim-là. Donc, chez Galou, à tzadikim atzfunim, mais quand ces tzadikim-là, cachés, ils vont se dévoiler. Donc, le Or Aganouz, ce n'est pas que la Torah. Le Or Aganouz, c'est les tzadikim. Et ce n'est pas les tzadikim que tu connais forcément, c'est les tzadikim qui sont cachés. Chez Galou, à tzadikim, atzfunim, va Torah, atzfuna. Et quand ces deux, ils vont se dévoiler, et les tzadikim, il n'y a pas marqué que le tzadik, et les tzadikim, et les justes. Ils sont là, ils vont se dévoiler. C'est quoi? C'est qu'ils sont là, ils sont ici. Simplement, ils sont cachés, tu ne les vois pas, ils sont vivants. Vea Torah tzfuna, et la Torah qui est cachée. Ken. Azai, Idgale, Shalom Rav Baolam. Alors, il va se dévoiler une grande paix dans le monde. Chez Trabrou, Kola Fachim Yachad. Que tous les inversés ils vont s'unir, toutes les opposés ils vont s'unir. Il n'y aura plus d'opposition. Tu verras que des complémentarités et que comment l'un il va compléter l'autre. Tu verras que l'opposition qu'il y avait ici, c'était juste un manque de date, un manque de conscience de voir que lui complète lui, que lui il a besoin de lui. Lui il a quelque chose que l'autre il n'a pas, et l'autre il a quelque chose que l'autre il n'a pas, et les deux ensemble ils se complètent. C'est ça un couple. C'est quoi un couple? Un zivoug amitié, c'est deux opposés. Je veux la même femme que moi, qui pense comme moi, qui est comme moi, qui est truc comme moi. C'est vrai qu'il faut des clalimes de base. Il ne faut pas non plus prendre quelqu'un qui veut complètement l'opposé de toi. Mais ne t'étonne pas qu'une fois que tu t'es marié avec Hachem, il t'avait fermé les yeux, que tu découvres qu'en fait, il y a plein de trucs qui ne sont pas ce que tu aurais voulu. C'est parce qu'elle est complémentaire de toi. Et c'est le da'at, c'est la conscience d'Hachem qui fait le shalom, qui fait qu'il peut y avoir une union entre deux opposés. D'avoir conscience que tout c'est Hachem. Là-bas, chez lui, il y a Hachem. Chez elle, il y a Hachem. Et chez elle, j'ai des choses à apprendre que moi, je n'ai pas. Elle a un point d'Hachem que moi, je n'ai pas. Dans sa neshama, il y a des choses que moi, je n'ai pas, que j'ai besoin de lui. Si tu te déconnectes d'un juif, tu te déconnectes d'une part d'Hachem que tu aurais dû recevoir, d'une part de la Torah que tu aurais dû recevoir, qui était chez lui, que tu ne pourras pas la recevoir. Ça, c'est le da'at qui va se dévoiler. Cet amour d'Akadosh Baruch Hu qui est dans chaque création, toute la création que moi j'ai Katouf, les gars, Zaïm Keves, que c'est marqué que le loup, il va cohabiter avec le mouton, qui est Azid Galé, Avash et Bada'at, car à ce moment-là va se dévoiler l'amour dans la conscience d'Hachem qui vitalise toute l'humanité, toute la création. Hanikra, Yom Echad, Ivadal Hachem, qui est appelé ce jour-là, ce jour 1, où va se faire connaître Hachem, où va se faire connaître que l'amour d'Hachem. Hachem, il est que Echad, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, qu'Hachem, il est que amour. Hainu Avash et Bada'at, va se dévoiler l'amour de la conscience d'Hachem, Hachem Roulo, Yom Velo Laila. C'est quoi l'amour d'Hachem? Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de pur, il n'y a pas d'impur, il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem. Retournez dans le En-Sof d'Hachem, la dimension En-Sofi d'Akadosh Baruch Hu, que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige tout, qui a tout fait. C'est pour ça que le Rav me dit, à source de Lachnara sur un juif. Quand tu dis du Lachnara sur un juif, quand tu dis du mal sur un juif, tu dis qu'Hachem il a fait du mal. C'est Hachem qui fait tout. Quand tu vois un juif et que tu vois du mal en lui, Hachem il a fait du mal à travers lui. Toi, tu dois voir le bien. Tu n'es pas conscient que dans le mal, il y a aussi du bien. Alors concentre-toi au moins sur le bien. Cet amour-là qui va se dévoiler, c'est un amour qui est au-delà du temps, au-delà des traits de caractère, au-delà des mesures de ce monde-là. Yeratzon, Shiniske, Lekolze, Chazak, Ve Nitrazek.